Philippe Grimbert, bonjour. Vous sortez d'un débat sur l'audace et là le thème c'était les mots peuvent-ils soigner les mots, MAUX. Vous parliez de formuler l'indicible chez l'autre qui pourrait être une des peut-être missions de la littérature. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Oui, j'ai l'impression que c'est une des missions de la psychanalyse et aussi une des missions de la littérature. C'est une idée qui m'est venue quand j'ai reçu, comme je le disais tout à l'heure, des courriers de lecteurs qui me disent à quel point mon livre, je parle de Un secret, là, ressemblait et racontait exactement leur histoire. Et quand ces gens m'écrivent cette lettre-là, ils finissent la lettre en me racontant l'histoire en question qui n'a absolument rien à voir avec la mienne. C'est à la fois drôle, mais en même temps touchant, et ça montre bien à quel point les gens peuvent se reconnaître dans l'histoire que quelqu'un d'autre leur raconte, et qu'ils ont besoin que ce qu'ils n'ont pas pu exprimer ou ce qui n'a pas eu de forme prenne la forme du dicible, sortir de l'indicible. Et les auteurs, souvent les écrivains, je pense, quand ils réussissent vraiment ce travail-là à leur insu, parce qu'on ne le calcule pas bien sûr, ça provoque chez le lecteur une reconnaissance infinie, parce que ce n'est pas seulement le plaisir de la lecture, c'est le plaisir de se reconnaître dans ce qui est écrit, c'est-à-dire de se couler dans une forme dont on a besoin, un contenant. Et on parle du coup de fonction de symbolisation du langage, on est en plein dedans. Alors surtout en ce moment où nous sommes beaucoup dans l'imaginaire, au sens où l'image est prépondérante. Et le symbolique, qui est la dimension de l'écriture, de la parole, est parfois un peu manquant. Je me rassure en me disant qu'en effet les textos et les SMS et les mails sont de l'écriture, bien sûr, mais quand même l'image est là. Les écrans dont on parlait tout à l'heure, ces écrans qui font écran, en même temps qu'ils ouvrent, ils ferment à notre regard sur l'extérieur. Donc la nécessité de symboliser, c'est quelque chose de fondamental, particulièrement quand on est en souffrance. Si les mots qui peuvent se dire souvent empêchent les mots MAUX dont on parle là de se manifester dans le corps. Parce que le corps est une extraordinaire machine à exprimer ce qui ne peut pas se dire en parole. Et les organes ont chacun une fonction de ce point de vue-là. C'est même assez troublant quand on entend les patients dire que ce soit le dos, que ce soit les épaules, la nuque, le foie, le cœur. Enfin, d'ailleurs, tout le vocabulaire de la douleur, j'ai mal au cœur, ça me pèse sur l'estomac, j'en ai plein le dos. Enfin, on voit bien, et c'est pas seulement des jeux de mots, c'est parce que réellement le corps participe à la douleur psychique. Et si on ne peut pas mettre des mots, c'est-à-dire enfin se dégager de ça, c'est le corps qui trinque, si je puis dire. Merci beaucoup, monsieur Grimbert. Merci à vous.